faire un métier hors du commun. Il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent dire qu'ils font la même chose que nous. Donc voilà, on est arrivé dans mon bureau. Je suis le capitaine Théodore, je suis pilote de chasse sur Rafale dans l'armée de l'air et de l'espace. Je suis rentré dans l'armée de l'air et de l'espace en 2015, donc ça fait 7 ans maintenant que je fais ce métier. Donc ici on est dans la salle des équipements de vol, donc vous voyez derrière moi il y a toute une quantité de vestiaires donc avec tous les équipements des pilotes. Donc cette salle on y va juste avant d'aller aux avions pour donc mettre tout notre équipement nécessaire pour le vol. Donc je vais vous montrer. Alors donc tout d'abord on va mettre le pantalon anti-G. Donc ça c'est un pantalon avec des tuyaux en fait à l'intérieur qui se gonflent pour aider à augmenter notre résistance au facteur de charge. Donc pour comprimer en fait le flux sanguin au niveau des jambes pour éviter de perdre trop de pression sanguine dans le cerveau et donc de tomber dans les pommes en vol. De toute façon, tous les équipements que je vais présenter, pour tous les vols, on est obligé de les mettre. Donc c'est vraiment la sécurité pour tous les vols. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a au niveau des jambes. Donc en fait, ça se branche ici dans l'avion. Et donc l'avion envoie de l'air dans notre pantalon pour le faire gonfler. C'est aussi simple que ça. Donc la veste, c'est l'équipement qui va nous permettre d'augmenter nos chances de survie si jamais on s'éjecte. Alors du coup dans la veste on a pas mal de composants dans toutes les poches qu'on voit ici là. Donc de composants de survie, donc ça va aller du couteau ou du miroir pour faire des signes, ou alors des signaux de signalisation, des fumigènes, etc. Donc ça c'est au niveau des poches. Après ici, donc toute la vessie qui est ici c'est donc un gilet de sauvetage donc, qui va se gonfler si jamais on tombe dans l'eau. Et après ce système là, donc c'est en fait aussi de harnais. Pour nous maintenir si jamais on s'éjecte accroché au parachute. Et du coup si jamais on se retrouve après une éjection sous une voile de parachute, ben, on va être juste retenu comme ça par notre gilet harnaché sur le siège. Et donc ensuite la particularité du Rafale c'est qu'on a des manches qui vont jusqu'ici parce que si jamais on a une éjection, nos bras sont rappelés automatiquement vers l'intérieur, donc on a aussi des choses à brancher au niveau du siège dans l'avion. Et donc le dernier équipement c'est donc le casque. Donc le casque avec le groin, donc le masque à oxygène. C'est un petit peu lourd, ouais, c'est un petit peu lourd. Donc ça fait à peu près une grosse dizaine de kilos. Ce métier-là, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit, aussi loin que je m'en souvienne. Moi, mon papa était déjà dans l'armée de l'air et de l'espace. Il était donc contrôleur aérien et donc il m'a un peu transmis, je pense, la fibre aéronautique. Et donc petit à petit, en grandissant, cette part de fascination pour les avions et cette part de rêve que j'avais quand j'étais petit est toujours restée, mais a été peu à peu remplacée ou s'est additionné par une part un peu plus de service et de sentiment de vouloir servir mon pays et avoir des responsabilités dans l'armée. Pour devenir pilote de chasse de Rafale, donc il y a plusieurs façons d'y parvenir. Donc moi, les étapes que j'ai suivies, j'ai fait des études, donc j'ai commencé par mon bac S. Ensuite, j'ai rejoint l'école des pupilles de l'air à Grenoble pour faire une classe préparatoire pendant 2 ans. Après, je suis allé à l'école de l'air à Salon-de-Provence pendant 3 ans. Pour donc avoir la formation d'officier et puis d'ingénieur aussi. Et donc à l'issue de cette formation de 3 ans, j'ai commencé ma formation en vol. Donc 1 année à Salon-de-Provence et puis ensuite à peu près 3 ans à Cognac. Et là ça fait 6 mois que je suis à Saint-Dizier pour ensuite rejoindre mon escadron à Mont-de-Marsan. La deuxième étape après avoir récupéré ces équipements, c'est de venir dans cette salle ici. Donc cette salle, c'est là où vont être distribués tous les avions aux pilotes et où les mécaniciens vont nous accompagner à l'avion. Donc on remplit un certain nombre de documents pour attester que le mécanicien atteste de ce qu'il a fait sur l'avion. Et donc nous, on valide et puis après on part en vol comme ça. Mon métier, je pense, a beaucoup d'avantages. Le principal, c'est faire un métier hors du commun. Il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent dire qu'ils font la même chose que nous et on vit des émotions vraiment exceptionnelles. À côté de ça, c'est un métier aussi qui est très enrichissant parce que on est toujours en recherche constante de l'amélioration, on est toujours en formation. Et puis après, je trouve aussi que c'est un métier qui a du sens. Une des principales missions, c'est quand même la protection de l'espace aérien français, par exemple. Et puis donc c'est un métier, je pense, qui est assez noble dans ses missions. Donc ça fait partie des avantages que j'y trouve. Au niveau des inconvénients, alors il y en a forcément. Déjà, avant tout, on est militaire, donc il y a tous les inconvénients inhérents au métier de militaire. Je comprends que des gens soient un peu freinés par ça, donc une disponibilité assez importante et puis beaucoup d'investissement personnel. Mais bon, voilà, je pense que ça vaut le coup. En ce qui concerne le salaire,
Donc quand on rentre, quand on est recruté, on est autour de 1500 € par mois à peu près. Et puis après en fin de carrière, ça va jusqu'à 5500 € dans l'ordre de grandeur. Bon, après ce qui est très avantageux, c'est qu'on est payé dès qu'on commence notre formation. Donc dès qu'on a 17-18 ans, quand on rentre dans l'armée, on est payé donc 1500 € par mois. Donc maintenant, une fois qu'on a passé toutes les étapes précédentes, donc on arrive à notre avion. Et donc voilà, donc ça c'est un avion, donc un Rafale biplace, donc avec le stagiaire pilote qui va être en place avant là-bas et l'instructeur qui va être en place arrière. Avant toute chose, donc on arrive, on vérifie l'état général de l'avion et puis on va faire ce qu'on appelle le tour avion. Donc ici, avec le mécanicien va nous montrer toutes les parties de l'avion et donc nous on va avoir un œil un peu extérieur pour vérifier mais qu'il n'y a pas eu d'oubli, tout est normal. Donc, tout est normal tout le temps, mais on fait quand même ce tour. Et donc après, une fois qu'on a fait le tour avion, on va venir monter dans l'avion. Donc voilà, on est arrivé dans mon bureau. Donc ici, vous pouvez retrouver ce dont je parlais un peu plus tôt. Donc là, on a tout l'équipement qui va nous servir à nous harnacher sur le siège. Donc c'est des ceintures assez lourdes. Donc ici sur cette banquette, c'est là où on va brancher donc, tout ce dont on a parlé plus tôt. Donc on va brancher l'oxygène, on va brancher la radio, le pantalon, on va le brancher ici aussi. Et donc après là, c'est une petite sangle rouge. Cette petite sangle, on va l'accrocher à notre gilet de sécurité qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, cette sangle, elle est attachée à tout un pactage de survie qui est accroché au siège. Et donc si jamais il y a une éjection, on partira avec ce pactage qui sera accroché sous nous. Et donc c'est un pactage beaucoup plus conséquent que ce qu'il y a dans notre gilet. Et donc après, on a les écrans qui sont devant nous. Et donc nous, quand on est dans l'avion, on a la main sur la manette des gaz à gauche, la main sur le manche à droite, et puis après on pilote comme ça. C'est un avion qui est très exigeant physiquement parce que c'est un avion qui est très performant. Et donc en vol, même avec les heures de vol qui s'accumulent, on est quand même toujours un peu secoué, faut pas se mentir. Avec le facteur de charge, c'est un avion qui va monter jusqu'à 9 G, donc on va peser 9 fois notre poids pendant certaines phases de combat. Et donc en plus du pantalon anti-G, on va devoir faire des manœuvres qu'on apprend durant la formation, des manœuvres qui vont nous permettre des contractions de muscles et de la respiration en même temps, qui vont nous permettre de repousser nos limites justement et de réussir à rester avec la pleine conscience pendant un combat et donc de pas tomber dans les pommes pendant qu'on se bat contre un autre avion, c'est important. La première fois que j'ai été au commande d'un Rafale, il y avait beaucoup d'excitation et forcément un petit peu d'appréhension aussi. Bon, évidemment, on n'est pas aux commandes d'un Rafale comme ça, hein. Donc avant d'y aller, donc, déjà j'avais fait 6 ans de formation, dont beaucoup d'heures sur les avions précédents. Et puis avant de faire le premier vol Rafale, on fait 11 simulateurs, donc ce qui est assez conséquent quand même au niveau de notre formation. Mais oui, le premier vol, un peu d'appréhension, mais c'est un excellent souvenir que je garde de mon premier vol Rafale.